Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 213 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler du jaspe impérial, qu'on appelle aussi le jaspe polychrome. C'est un jaspe, une variété de jaspe qui a plusieurs couleurs. On l'appelle polychrome parce que souvent, elle a plutôt 3 couleurs principales qui sont un petit peu du beige, du rouge un peu terre, qui peut virer au rose, et un bleu un peu bleu-gris, voire vert bleuté. Et c'est une pierre que moi j'adore personnellement, le jaspe impérial, et donc j'ai envie de t'en parler parce que pour moi ça reste un essentiel dans la lithothérapie et j'étais très étonnée de ne pas encore avoir fait un épisode de podcast dessus. Comme d'habitude, on commence par l'aspect technique de cette pierre, donc sa composition, sa formation et des éléments de minéralogie. Au niveau de la composition chimique, il faut savoir que le jaspe impérial, c'est une variété de quartz microcristallin de la famille des chalcédoines qui est composé principalement de dioxyde de silicium. Sa couleur, elle provient du coup de la présence d'oxyde métallique, donc principalement le fer, mais parfois on peut trouver de la manganèse ou d'autres éléments, et c'est ce qui va créer ces motifs et ces nuances uniques. Parce que oui, si vous avez déjà vu un jaspe impérial, si c'est pas le cas, je vous invite à mettre pause et aller sur Odage voir les photos de jaspe impérial. On dirait vraiment que c'est peint à la main. Ça peut être un tableau de Van Gogh, enfin c'est juste incroyable. On dirait vraiment une peinture tellement les lignes, etc. C'est juste incroyable. Alors, la cristallographie. Le système cristallin du jaspe impérial, du coup, qu'on appelle jaspe, mais vous aurez compris que c'est une variété de quartz. Donc, comme le quartz, c'est un système trigonal. C'est pas une pierre qui est transparente, c'est une pierre qui va être plutôt opaque. Elle va avoir une dureté de 6,5 à 7 sur l'échelle de Mohs. Et donc, c'est une pierre qui va pas se former en grands cristaux, mais plutôt en agrégats massifs au sein de roches sédimentaires ou volcaniques. Et du coup, son processus de formation, il faut savoir que le jaspe polychrome se forme lorsque la silice, donc riche en oxyde métallique, se précipite dans les cavités ou dans les fissures de roches sédimentaires. Et au fil du temps, avec la pression géologique, les impuretés minérales, ça va lui donner toutes ces nuances un peu bigarrées qu'on trouve comme un tableau minéral naturel. Alors, au niveau des gisements, les principaux gisements du jaspe impérial, donc jaspe polychrome, se trouvent à Madagascar. C'est les plus réputés. D'ailleurs, nous, chez Odage, ils proviennent de Madagascar et ils sont éco-sourcés, je le reprécise. Mais on peut en trouver un petit peu aussi en Australie, au Brésil et aux États-Unis. Celui de Madagascar est particulièrement apprécié pour ses motifs arrondis, sa palette de couleurs chaudes et harmonieuses, parce que je vous rappelle qu'en fonction des gisements, du coup, on peut avoir certaines nuances dans une même variété de pierres, bien évidemment. Voilà pour le côté un petit peu technique du jaspe impérial. Maintenant, on va faire un petit zoom sur l'histoire et les symboliques à travers le temps de cette pierre. Alors, dans l'Antiquité, il faut savoir que le jaspe, de manière générale, était déjà largement utilisé par les Égyptiens, les Grecs, les Romains, mais le jaspe polychrome était vu comme une pierre de protection et de force vitale. Et d'ailleurs, les soldats romains portaient des jaspes gravés en amulettes pour avoir du courage au combat. Après, la famille de jaspe, c'est une grande famille. Au Moyen-Âge, le jaspe était considéré comme une pierre protectrice contre le mauvais œil et les énergies négatives. Et on lui attribuait aussi des vertus de guérison, notamment pour purifier le sang, surtout ça avec le jaspe rouge ou le jaspe sans dragon, et renforcer le système immunitaire. Et dans les traditions chamaniques, le jaspe polychrome, lui, a été vu comme un lien direct entre l'énergie avec l'énergie de la terre-mère. Et donc, il était utilisé pour les rituels de guérison, l'ancrage et aussi la connexion aux esprits des éléments, feu, eau, air et terre. Et oui, parce que comme elle a toutes ces nuances de couleurs, en fait, elle était le lien entre tous les éléments. Alors, dans la symbolique moderne, on va en parler juste après, en lithothérapie, on va voir qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. En tout cas, il faut savoir que actuellement, le jaspe impérial, il est plutôt utilisé en lithothérapie. On peut en trouver en joaillerie ou en décoration. On va les tailler en cabochon, etc. On va faire des sculptures avec. Sa beauté colorée fait que c'est une pièce qui est très appréciée en bijouterie artisanale et en plus grosse pièce dans la maisonnée. Mais là, on va le plus utiliser, c'est en lithothérapie. Souvent, on va l'utiliser comme pierre d'ancrage, parce que oui, il faut savoir quels sont les bienfaits du jaspe impérial. Elle est liée à 3 chakras.
souvent, on la lie à 3 chakras. Moi, je la lie à 2 chakras principalement. Le chakra racine, parce que c'est une pierre d'ancrage, comme beaucoup de jaspe, mais également le chakra du plexus solaire, puisqu'elle va donner cette énergie, etc. Certaines la mettent aussi dans le chakra sacré, puisque comme c'est une peinture vivante quand on la regarde, elle est aussi des fois considérée comme pierre de créativité. Moi, je la mets moins dedans, mais vous pourrez lire ça dans certains endroits aussi. Alors, il faut savoir qu'effectivement, elle a ce côté, moi j'appelle le jaspe impérial la pierre des impératrices. Donc, c'est une pierre qui va permettre vraiment de se connecter à l'impératrice ou l'empereur qui est à l'intérieur de nous. Et donc, comme les impératrices, c'est une pierre qui va nous permettre de reprendre notre plein pouvoir. Pourquoi ? Parce que déjà, l'impératrice, c'est un pilier. Donc, le jaspe impérial, elle est parfaite pour les gens qui ont cette énergie pilier. Si vous êtes des piliers pour les gens autour de vous, et d'ailleurs que vous êtes fatigué, ça vous épuise de porter tout le monde à bout de bras, ben le jaspe impérial, il peut vous aider à vous soutenir. Parce qu'on a cette notion de territorialité avec le jaspe impérial. Une personne qui a du jaspe impérial et donc qui est une impératrice, elle a un territoire à gouverner. C'est exactement la même chose pour vous. Et puis l'impératrice, faut qu'elle ait confiance en elle. Parce que si elle s'assume pas et qu'elle se cache, elle va se faire renverser. Et à l'inverse, si elle a trop de prise de pouvoir et qu'elle gueule trop fort, elle va se faire renverser aussi. Donc du coup, il faut qu'elle soit dans son juste équilibre de l'ego. Et c'est pour ça que pour moi, elle travaille aussi sur le chakra du plexus solaire, puisqu'elle vous demande d'être dans cette énergie de pilier, mais aussi d'être dans cette énergie avec beaucoup de justesse, de confiance en vous, et d'oser prendre votre juste place, sans avoir ce bouton trop fort du volume où vous allez vraiment, encore une fois, marcher sur les autres, et sans ce volume trop bas où vous allez vous cacher et pas oser prendre votre juste posture. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une pierre qui est très très agréable pour travailler sur la confiance en soi. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de la tester par rapport à ça. Elle est vraiment bien. Elle travaille en même temps sur l'ancrage et la confiance en soi. Donc elle permet vraiment de s'affirmer à tous ces niveaux-là. Voilà. Et puis j'aimerais finir avec quelques petites anecdotes et faits intéressants sur le jaspe impérial et le jaspe de manière générale. Il faut savoir que le jaspe, c'est un jaspe qui est unique parce que chaque pièce est vraiment différente. Tu ne peux jamais avoir 2 jaspes polychromes exactement pareils, puisqu'à chaque fois, comme je te dis, c'est des vraies peintures, des vraies œuvres d'art minérales, et donc il y a tellement de motifs, de nuances, qu'elles sont toutes différentes, et ça en rend une pierre exceptionnelle, une pierre que tu as envie de collectionner. Tu peux en avoir plusieurs, tu peux en avoir 2 qui se ressemblent pas du tout, c'est juste dingue. Numéro 2, comme je te l'ai dit, c'est souvent la pierre des artistes. Il y a beaucoup de créateurs qui considèrent comme une source d'inspiration grâce à ses formes et ses couleurs naturelles. Numéro 3, je t'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec le chamanisme, mais c'est un lien avec les différents éléments puisque ces couleurs rappellent le feu, l'eau, la terre et l'air. Et donc ça fait une pierre d'équilibrage holistique aussi. Et puis enfin, sachez que le jaspe impérial, c'est une découverte qui est assez récente, puisque même si le jaspe de manière générale est connu depuis l'Antiquité, le jaspe polychrome, notamment celui de Madagascar, a été popularisé très récemment au niveau, je pense que c'était dans les années 2000, et depuis ça connaît un très très grand succès. Alors, qu'est-ce que t'en dis du jaspe impérial ? Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en dessous pour que tu puisses aller les voir sur la boutique Audage. Comme je t'ai dit, les nôtres sont éco-sourcées et viennent de Madagascar. Je te laisse aller les voir, celles qu'il te faut. Je te fais plein de gros bisous et je te retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.